Bienvenue chez La Doua, it's about everything. Et actuellement, on retourne un petit peu sur le House of Challenge, mais plus dans l'organisation, en parlant de fameux contrats que Bovan mentionne sur les réseaux, qui mentionne. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, le manque de compréhension, le manque de structure va vous faire ne pas comprendre. Ah, il est jaloux de l'amour. Oh, il voulait la go. Mais non, on va retourner dans le discernement parce qu'ici, chez la Doua, on n'a pas le choix de pratiquer notre discernement parce que pourquoi? Nous ne sommes pas nés avec. Donc, on doit le pratiquer pour vouloir le meilleur, pour vouloir acquérir le meilleur. Il y a certaines disciplines dans la vie qu'on doit acquérir. Donc, on va arrêter l'hypocrisie 2 minutes. Le fameux contrat de Bovan. Vous faites semblant de ne pas comprendre ou quoi. On parle de candidats incapables de contrôler leur pulsion d'intimité sexuelle pendant 3 semaines. 3 semaines, guys. On vous demande, c'est pas un show de dating, c'est pas un show de... Il y a déjà assez de shows de dating. Il y a des shows Love Island, les shows... il y a quoi? Secret Story Afrique qu'ils ont fait. Il y a des shows de Bachelor. Il y a toutes les shows de dating pour laisser aller sa libido. Ce show-là, il y a un concept précis. Et puis, il le mentionne pourquoi. Il a mentionné. Faut pas jouer avec les mots. Il a dit... Lui, son image qu'il peut apporter, c'est différent des autres programmes qu'il y a déjà. Il veut chercher une image de fraternité entre les pays. Donc, pendant l'année que les candidats qui sont engagés avec lui, pendant l'année, ils doivent garder cette image de fraternité. C'est pas l'image de montrer que Bangala est bon. Ça, même si tu veux Bangala est bon, tu l'affiches pas sur tes réseaux pendant 1 an. Entre les candidats. C'est simple. Entre les candidats. Donc, tous les candidats qui sont dans le programme, qui sont affichés, c'est pas une histoire d'afficher vos coupes, c'est une histoire de fraternité. C'est ça qu'il voulait créer dans son contrat. Et après ça, vous venez parler d'amour, d'histoire sincère. Non, ce n'est pas de l'amour, c'est de la distraction. C'est ça la distraction. On va dire les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un manque de discipline. Point final. Il n'y a pas de « Ah, mais il s'aimait de l'amour, on ne peut pas contrôler. » Tu peux contrôler tes pulsions. Tu peux contrôler tes pulsions parce qu'il y a des emplois que tu arrives, toutes les grosses compagnies. Je ne parle pas des petits emplois que tu arrives, tu travailles pour aller cueillir des fraises. Les compagnies que tu arrives, tu vas intégrer, ils te font signer des contrats. Ils disent « Entre les employés, entre collègues, vous ne pouvez pas vous fréquenter. » Ou des fois, ça va être entre hiérarchies, dépendant. Pourquoi vous pensez qu'ils amènent ça? Je vais vous laisser en commentaire répondre, mais pourquoi vous pensez qu'ils amènent ce genre de clause? Pour justement éviter de créer du chaos, du désordre ou un sentiment de orgie au sein de leur organisme. Sachant que quand il y a un tel qui fréquente un tel qui a été avec un tel, Bangala de un tel s'est promené partout. Qu'est-ce que ça crée? Le désordre, le manque de structure. Ça retire le message initial que la compagnie ou l'emblème voulait créer. Et c'est pour ça que cette clause a été mise. On est chez La Doua, it's about everything. On regarde les choses comme elles sont. OK? Sans... Bien entendu, les fans qui sont en manque d'amour, qui sont en manque qui sont en carence affective, qu'est-ce qu'ils voient? Un couple mignon, une connexion, une histoire qui fait rêver. Qu'est-ce qui fait rêver? Mais la réalité est beaucoup plus froide. Le concept du départ, c'était quoi? Créer une fraternité africaine, donner de la visibilité à une jeunesse ambitieuse, montrer la discipline, la détermination et l'unité. Pas une télé-réalité version Love Island Afrique. C'était pas ça le concept. Vous avez été choisi parmi des centaines de jeunes. On vous a donné une plateforme, une visibilité, une opportunité que beaucoup n'auront jamais. Et vous en avez fait quoi? Une distraction. 3 semaines, même pas capable de tenir 3 semaines. Et après, ça veut représenter une génération. Ça veut inspirer. Non. Ça expose juste une vérité dérangeante. Beaucoup veulent la lumière, mais personne ne veut le contrôle de soi. Parce que le vrai problème, il est là. Ce n'est pas le contrat. Ce n'est pas Bovan. Ce n'est même pas le couple. C'est le manque de maîtrise. Un projet sérieux demande du focus, du sacrifice, du contrôle. Mais certains ont choisi quoi? Le plaisir immédiat charnel, l'émotion du moment, l'émotion impulsive, l'attention facile
Et c'est là que tout s'effondre. Parce que quelqu'un qui ne peut pas se contrôler dans un cadre surveillé ne pourra jamais gérer une vraie pression dehors. Et le pire, c'est que les fans applaudissent, ils romantisent l'échec, ils célèbrent la distraction, ils encouragent la chute. Actuellement, pour la candidate de la RDC, Anisha, avec le candidat du Togo, Brachad, votre mandat était simple. Vous étiez là, vous avez signé votre contrat pour participer à ce projet. On vous a dit une seule règle. Dans les clauses, il y a peut-être d'autres règles, mais dans les règles, on vous a dit, pendant l'année que l'émission est encore en cours, il y a les sponsors et tout ça, vous n'allez pas devoir vous afficher en couple. Parce que je ne suis pas là pour faire la promotion d'une émission de orgie. Je ne veux pas donner cette image-là. Je veux donner une image de fraternité. Que oui, vous allez pouvoir vous afficher tout ensemble que les différents pays que vous représentez ont créé des liens de fraternité. Juste pendant l'année que l'émission, la publicité se font, derrière, il y a des sponsors qui vont se développer. Il y a encore plus de sponsors qui viennent. En cachette, si vous voulez, en cachette, faites ce que vous voulez, juste dans vos profils respectifs. Ne vous affichez pas en couple entre vous pour l'année. Ça veut dire que si c'était femme, Anisha, le bon gars-là, on le voit qu'elle aime trop. Elle aime les positions, je peux comprendre, sa libido est grosse, et autant que Brachad. Mais si c'était minimum intelligent, minimum de structure, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Vous pouvez, entre vous, derrière les coulisses, créer votre couple. Mais devant le public, vous aurez pu créer pendant l'année qui suit la promotion, montrer une union fraternelle. Faire semblant de une vraie union fraternelle. Montrer que, moi, RDC, avec Togo, on a développé une union fraternelle. On fait des partenariats, des trucs ensemble, on se parle en union. On crée des challenges ensemble pour donner un peu donner le plus aux valeurs ajoutées. La valeur ajoutée. C'est pas de s'afficher, tu me manques. Et t'as passé 3 semaines avec la femme, frère. T'as passé 3 semaines avec la femme, vous avez le temps de faire toutes les positions qu'un couple marié de 20 ans ne fait pas. Tellement vous avez fait les positions. Le moment où tu t'en vas, puis c'est ça que tu montes. Donc, tout le parcours, c'est comme s'ils crachent sur quoi? Ils n'ont pas compris le concept de Bovan. Eux autres étaient venus s'envoyer en l'air. Lui cherchait une plot. Elle cherchait un bon gars-là. On va se dire les termes, c'est ça que je vois. Et puis, le moment qu'ils arrivent, c'est let's go. On va faire la solution facile, s'afficher en couple et vendre notre couple. Quand le couple se termine, qu'est-ce qui arrive? Oui, quand le couple se termine, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de couple éternel, guys. Arrêtez de me dire, mais non, pourquoi le couple va terminer? Il n'y a pas de couple éternel. Il n'y a pas, l'amour éternel n'existe pas. Regardez le cas de Pasteur Marcelo avec 20 ans de mariage remplacé immédiatement. Donc, il n'y a pas de couple éternel, guys. Donc, quand le couple se termine, qu'est-ce qu'il y a? Ressentiment. Imagine, le couple se termine avant l'année. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va peut-être moins se sentir confortable d'être avec son ex, c'est tout à fait normal. Donc déjà, il y aurait de la friction. C'est pour ça que vous pensez pas que Bovan, qui a étudié en Allemagne, à l'extérieur, il a vu ce genre de structure, il a dit, je vais établir ces clauses-là pour éviter ça à long terme pour son projet. Aussi, en sachant que les prochaines saisons, il ne veut pas que son émission soit vue que pour des gens se rencontrent pour aller se mougou, aller manger, sauter dans le bangala de l'autre. Il veut pas cette image-là. Il voulait créer une autre image. Même si par derrière, il peut y avoir des couples qui se forment. Mais vous pouvez attendre. Avant d'afficher votre couple, ça aurait été encore plus beau. Ça aurait créé quelque chose de plus puissant. De montrer à l'écran une amitié qui s'est développée. 1 an plus tard, quand le contrat est terminé, vous annoncez, surprise! On est en couple. Dans le monde, on va juste voir l'amitié se développer à l'écran par les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez le marketing? Vous développez une amitié, ça fait tellement beau. Plus ça se joue, ça se titille. On se dit, ils sont des bons amis, des frères. Hein? Et puis après, le contrat termine, tout est respecté. Vous avez respecté l'entente, vous le faites. Anisha de RDC, elle a signé son contrat en sachant ça. Tu vas pendant cette période que tu t'engages à ne pas écarter tes jambes avec un des candidats dans ta saison. C'est aussi simple que ça. Tu peux fermer tes jambes, Anissa? Actuellement, elle a prouvé que non, elle ne pouvait pas fermer ses jambes. Ses jambes devaient rester ouvertes, étaient chaudes. Culotte, est-ce qu'elle portait même?
Et I'm sorry, not sorry. Donc oui, la clause existe. Pas de relation entre candidats pendant 1 an. Et c'est logique. Parce que dès que vous mélangez émotion, jalousie, relation, vous tuez le concept. Ça devient quoi après? Un cirque, un drama, une distraction totale. C'est une distraction de ce qui devait être apporté. Et arrêtez de faire comme si c'était choquant. Dans le monde réel, certaines entreprises interdisent les relations entre collègues. Ils l'interdisent carrément. Parce que pourquoi? Pour éviter justement c'est mon ex, je peux plus travailler avec lui, je peux plus être avec ci, mon ex a fait ci. Pour éviter tout ça, pour ne pas être dans ce cadre-là, ils se retirent. C'est-à-dire si au-delà de l'entreprise, 2 personnes décident de forniquer ensemble, ça reste ils le font derrière l'entreprise, dans le dos de l'entreprise, que l'entreprise, ils ne peuvent pas mêler l'entreprise à tout ça. Certaines formations imposent l'isolement. Il y a des formations que vous allez faire des 8 semaines. Elle, en 3 semaines, elle n'a pas pu se contrôler. Ils n'ont pas pu se contrôler en 3 semaines. Pas pu se discipliner. Il y a des formations, là, ils vont te faire rester 8 semaines, tu dois te discipliner. Et ça aurait été compliqué pour elle. Quand tu es une charrue, tu es une charrue. Certaines élites coupent tout contact pour rester focus. Pourquoi? Parce que la discipline crée les résultats. Et les émotions mal gérées créent le chaos. Maintenant, parlons franchement. Bovan parle trop. Pourquoi je dis ça? Oui, je le dis et pourquoi je le dis? Un leader ne débat pas pendant des heures, un leader agit. Dès que tu regardes, tu as déjà appliqué les contrats avec eux, c'est-à-dire que tu étais professionnel. Tu les as donné tes cadres. Tu as investi en eux. Parce qu'il a investi en ces bouffons-là. Ces 2 bouffons-là qui jouent au couple, il a investi en eux. Quand ils sont venus au Togo, à ses frères, dans son groupe, il a investi en eux. Faut pas chercher. Il mangeait à ses frères. Ils sont restés, même après élimination, il restait, c'est à ses frères. Donc, il a investi en eux. Maintenant, quand tu vois que ton investissement ne respecte pas le cadre, qu'est-ce que tu fais comme bon leader? Tu agis. Il n'y a pas de discussion d'aller dans les pauses dire « Hey, le contrat, faire trop de vidéos. » là. Tu ne respectes pas le contrat? Ben, résiliation, pénalité, fin de la promotion. On élimine. Le seul communiqué que tu fais, tu dis « Voici, on avait certaines clauses avec les candidats. Les clauses non respectées ont été réglées. Ces candidats-là sont retirés de la promotion. » That's it. Comme ça, pour les prochaines éditions, parce qu'on voit que cette émission-là prend un autre niveau. Ça s'en va vers l'excellence. Ça s'en va. La première émission, je voyais des clips des autres éditions de House of Challenge. Ça commençait, son programme, son bébé commençait. Et là, plus il prend de l'ampleur, plus les sponsors viennent, les commanditaires, ils viennent et regardent. Et lui, il sait qu'il ne veut pas que les commanditaires soient juste associés au couple. Même s'il y a certaines personnes autour qui vont s'amuser de ça, vont trouver que c'est drôle. Ah, mais oui, Bovan est jaloux. Non! Il protège son projet. Donc, tu respectes pas le contrat, résiliation, pénalité, fin de promotion. C'est tout. Pas de discussion, pas de justification, pas de débat public. Parce que quand tu étais assis, tu as choisi ces personnes-là, tu les as fait remplir, signer, ils ont pris leur crayon, ils écrivaient, ils voyaient les termes. Ils ont vu. Est-ce qu'ils l'ont compris? Je ne sais pas en quelle langue que tu as mis le tout aussi. Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont signé. Maintenant, s'ils décident, les clauses ne sont pas respectées, c'est une autre chose. J'ai vu certaines personnes essayer de jouer au malin parce que quand t'es sotte. Ah, mais Bovan n'avait pas respecté certaines règles du jeu, il a fait des changements dans le jeu. OK. Il y a le jeu, il y a le projet général. Tous ces candidats, il a respecté les règles avec les candidats. Peut-être dans le jeu, quand il a retiré les votes, il y a plein de choses qu'il a faites, qui a été faites au courant du jeu, dans les règles du jeu. Mais son contrat vis-à-vis des candidats a été respecté. N'est-ce pas? Son contrat vis-à-vis de chacun des candidats a été respecté. Il a même donné un plus parce qu'il remettait des cadeaux de reconnaissance en plus pour chacun de leur participation. Parce que là, le message envoyé est dangereux. On donne de la visibilité à des gens qui n'ont même pas été capables de se contrôler pendant 3 semaines, contrôler leur libido, fermer leurs jambes, se dire, hey, pendant le temps que je suis engagée dans ce concept-là, ben, je vais faire ce que je dois faire. La promotion de mon pays, créer des contacts avec les autres candidats qui représentent d'autres pays. Right. Derrière, si j'ai trouvé l'amour, on ne peut pas contrôler l'amour.
derrière, je peux gérer mon histoire d'amour, je vais juste pas l'afficher. Je vais attendre que mon terme est terminé et l'afficher. Aussi simple que ça. Mais vous voulez qu'il représente quoi exactement? Quand vous voyez que ces gens-là ne sont même pas capables de se contrôler, ils ne peuvent pas représenter la discipline, ils ne peuvent pas représenter l'excellence et encore moins le leadership. On va être sérieux sur ça. Et maintenant, je viens sur un point parce que certaines personnes ont essayé de mêler Ariana dans votre débauche. Et on va en parler. Les gens veulent la mêler à ça gratuitement, n'est-ce pas? Vous avez vu une débauche parce que quand quelqu'un fait de la débauche, quand quelqu'un fait quelque chose de médiocre, vous essayez de justifier la médiocrité de la personne en disant « mais les autres aussi le font, hein. Si les autres le font, ils ont le droit. » Déjà, oui, Ariana, elle a gagné. Elle a respecté son parcours et elle le respecte encore comme étant ambassadeur. Elle n'est pas dans la même dynamique. Et même quand les personnes qui ont dit qu'on voit des rapprochements, même s'il n'y a rien d'officiel, on a juste vu des rapprochements, ça peut être très fraternel aussi, comme ça est supposé être. C'est pas entre les candidats, c'est avec quelqu'un qui était un ancien candidat. La règle, il a bien dit, c'est entre les candidats. Mais sinon, on n'a pas vu de rapprochement d'amour ou quoi que ce soit qui s'est fait avec elle, avec personne en tant que tel. S'il y a un rapprochement que le monde essaie de le jouer, parce qu'il joue un petit peu avec les mots, c'est avec qui? C'est Donné TV. Lui, Donné TV, il était de l'édition 7. On est l'édition 8, l'édition d'avant. Donc, lui, son contrat, il est plus sous contrat. Donc, lui, Bovan, il n'a pas fait un contrat pour dire « vous n'avez pas le droit d'être en amour ». Il a bien dit « pas d'amour » pendant l'année de la promotion de la saison. Donc, pour certains, est-ce que cette notion va rentrer dans votre tête? J'espère. Donc, si elle déciderait de se rapprocher de quelqu'un, et ça va aller pour n'importe quel candidat ou candidat. Donc, si un candidat décide de trouver l'amour avec quelqu'un au-delà du casting initial, il n'y a rien à voir. C'est sa vie privée qui son contenu à lui. Donc, se rapprocher de quelqu'un hors contrat, ça ne concerne personne. Le problème, ce n'est pas elle. Le problème, ce sont ceux qui n'ont pas compris où ils étaient. Et pour ceux qui veulent vivre leur romance, allez dans une émission de couple. Aussi simple que ça. Simple. Parce que là, vous êtes venu dans un projet avec une vision et vous l'avez réduit à vos émotions, à même vos pulsions de charnel, vos désirs de « je m'ennuie du Bangala ». Ça fait même pas 24 heures que tu es rentré chez toi. « Je m'ennuie du Bangala, je m'ennuie de la noune, je m'ennuie de les positions qu'on avait faites. » C'est comme... Are you serious, guy? Parce que quand tu enlèves le téléphone, les distractions, le monde extérieur, il ne reste que toi. Et certains n'ont pas aimé ce qu'ils ont découvert d'eux-mêmes. Alors, ils ont cherché un échappatoire, une connexion, une proximité, la chaleur humaine. Il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas en couple, ils n'ont aucune définition de eux-mêmes qui ils sont. Ils ont besoin d'un partenaire, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux pour être en couple, pour vivre. Ils ne vivent pas comme étant des individus. Quelque chose pour fuir le silence et le poids de la discipline. Et c'est comme ça que tout commence. Pas avec de l'amour, mais avec un besoin. Un besoin de combler un vide. Un besoin d'attention. Un besoin de se sentir vivant sans faire d'effort d'évoluer. Et doucement, le projet passe au second plan. La vision disparaît. La mission devient floue. Il ne reste plus que deux choses, l'image et l'illusion. Pendant que certains construisent, d'autres se perdent. C'est ça que personne ne veut dire. Ce genre de situation ne détruit pas un projet. Elle révèle simplement qui était prêt et qui ne l'a jamais été. Tout le monde veut briller, mais très peu sont capables de rester seuls avec eux-mêmes sans se perdre. Quand tu n'arrives pas à contrôler ton désir primaire, ton désir charnel, tu ne peux pas porter une vision, tu ne peux pas porter un message, tu ne peux pas être ambassadeur de ton pays ou de quoi que ce soit. Si 3 semaines suffisent à te détourner, alors ce n'est pas le système qui t'a trahi, c'est ton propre niveau. Laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que vous trouvez cette règle normale ou est-ce que Bovan va trop loin selon vous?
Est-ce que c'est de l'amour ou juste un manque de discipline maquillée? Moi, vous avez pu voir, j'ai répondu à la question moi-même aussi. Donc, dans toute organisation, il doit y avoir de la structure. C'est comme ça. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, le principe clé qu'il veut créer va plus être créé. Et même pour les futurs autres candidats, il n'y aurait plus de la qualité. Ça va juste être des gens qui vont venir s'afficher en style à la Maïva Genam, en style à la vite, pour être à l'écran, pour avoir de la visibilité. Je dois m'accoupler vite avec quelqu'un. Et en m'accouplant avec quelqu'un, je vais avoir de la visibilité. Et ça va être n'importe quoi. Alors que si Bovan, il veut aller sur cette route d'avoir des candidats de qualité pour les autres éditions qui arrivent, parce que l'émission commence à prendre l'ampleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va devoir être strict et s'assurer que c'est respecté. La règle est simple. Pas de fornication publique ou d'affichage de couple public pendant l'année de la publicité. Parce que pendant cette année-là, de la saison 8, il y a beaucoup de sponsors qui regardent. Il y a encore plus de sponsors, plus de commanditaires qui regardent. Il y a des associations. On a vu le côté même politique, les maires un petit peu partout des villes s'en mêlent. On a un ambassadeur qui est venu. Les gens un peu partout, ils regardent. Donc, c'est pas une émission. Il sait qu'il n'a pas fait une émission de dating. Il n'a pas fait une émission Love Island où que le monde, leurs émotions, leurs érections sont sur le tapis et puis ils ont envie de se soulager rapidement. C'est pas ce genre d'émission qu'il a faite. Donc, quand il va aller chercher, discuter avec ses commanditaires, il veut rester concret, il doit aussi s'assurer que ses candidats qu'il investit soient concrets. Donc, maintenant, Bovan rendu là, t'as assez laissé savoir, parler, ça fait du buzz sur ça. T'as le contrat, tu sais quoi faire. Quelqu'un qui ne respecte pas les bris de contrat, qu'est-ce que tu fais? Pénalité. Si ils ne sont pas capables de se contrôler avec leur libido, mais tu vas toucher à leur argent. Aussi simple que ça. Money gonna make them feel. Parce que s'ils seraient dans une bonne job, je ne parle pas des petits jobs au marché, aller vendre des pommes, des patates là. J'ai rien contre ceux qui vendent des pommes, des patates. Je parle dans les emplois, dans les grandes structures, où est-ce qu'il y a des contrats, où est-ce qu'on va te dire, on ne veut pas de couple entre collègues. Ah. Quand tu arrives dans ton emploi, ils te disent ça comme contrat, tu fais quoi? Est-ce que tu vas aller t'afficher avec tes collègues en couple? Tu vas faire, ok, tu vas comprendre. Et voilà. Je vous laisse sur ce, on se retrouve au prochain.